Minasan, konnichiwa, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui et dans cette leçon du jour, nous allons voir ensemble les compteurs en japonais. Alors, je vais d'abord t'expliquer ce qu'est un compteur et on va se focaliser aujourd'hui sur le compteur qui nous permet de compter les personnes. Donc je t'expliquerai ensuite quel est le compteur pour les personnes, je t'expliquerai comment il s'écrit, je t'expliquerai comment il se prononce en fonction du nombre qui le précède, je t'expliquerai aussi comment on l'utilise pour construire une phrase avec et je te donnerai une dizaine d'exemples qui comporteront aussi des expressions idiomatiques. Et enfin, je terminerai cette vidéo par un clin d'œil au cinéma japonais mettant en application ce qu'on aura vu. Donc reste bien jusqu'à la fin, je compte sur toi. Allez, c'est parti, on y va. Alors déjà, je t'explique ce que c'est-à-dire que nous, quand on compte en français, on dit, c'est très simple, un café, 2 enfants, 3 chats, 4 fleurs, 5 billets de train. On met le nombre, 1, 2, 3, 4, 5, etc., suivi de ce que l'on compte. Le café, les enfants, le chat, les fleurs, le billet de train. En japonais, ça ne se passe pas du tout pareil. Alors en japonais, du coup, on va avoir des compteurs. Le nom exact grammatical, c'est les spécificateurs numéraux. Ces compteurs, ils vont être différents selon la forme, le type ou la nature des choses que l'on compte. Alors je te parlais par exemple d'un café, et ben en japonais, pour passer des commandes, on utilise souvent le compteur tsu, le compteur générique. Pour compter les enfants ce sont des personnes, on va utiliser le compteur des personnes, nin. Pour compter les chats, on va utiliser le compteur des petits animaux, hiki. Pour compter les fleurs, on va utiliser les objets longs et cylindriques, hon. Et pour compter les billets de train, on va utiliser le compteur des objets plats, mailles, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup de compteurs. Tu l'as compris, c'est donc un point un petit peu compliqué de la grammaire japonaise. Alors je te l'ai dit, aujourd'hui on va se concentrer sur le compteur des personnes en japonais, le compteur usuel, habituel, normal pour compter les gens. Oui, je te l'ai dit, c'est le compteur des personnes. Il va donc nous servir à compter les amis, les voisins, les collègues de travail, les élèves d'une classe, les frères, les sœurs, les membres d'une famille, la population d'une ville, la population d'un pays, le nombre de personnes sauvées grâce à un vaccin, etc., etc. Bref, à compter les gens de manière générale. Ce compteur, pour nous permettre de compter les êtres humains, c'est nin. Ce kanji, il est simple, il est composé de 2 traits et il s'écrit de cette façon. Voici maintenant comment se lisent les différentes combinaisons du nombre et du kanji de 1 à 10. Cela donne cela. Attention, tu vas très vite comprendre, il y a des irrégularités. Je les ai mises en rouge comme tu peux le voir. Une personne se lira donc hitori. 2 personnes se lira donc futari. 3 personnes se lira sannin. 4 personnes se lira, attention, yonin. 5 personnes se lira gonin. 6 personnes se lira rokunin. 7 personnes, alors là 2 lectures sont possibles, nananin ou shichinin. 8 personnes se lira hachinin. 9 personnes se lira kyunin. 10 personnes se lira junin. Alors, on a vu précédemment comment compter jusqu'à 10 avec mon compteur des personnes. Mais comment est-ce que ça se passe quand il y a plus de 10 personnes? Eh bien, c'est très simple. On utilise alors le nombre normal suivi du compteur nin. Par exemple, 11 personnes. 11 personnes, si tu sais dire le mot 11, le nombre 11 est composé de 10, ju, et de 1, ichi. Ju, ichi est donc 11. On voit bien là que l'on utilise le nombre 11 normal et que ça n'a plus rien à voir avec hitori, 1, tel qu'on l'a vu précédemment qui était irrégulier. Ju, ichi, 11, nin, personne. Ju, ichi, nin. Si par exemple, on doit parler de 200 personnes, 200 se compose de 2, ni, et de hyaku, 100. Ni hyaku, 200,
personne, nin. C'est donc très simple, mais cela suppose que tu maîtrises bien les nombres en japonais. Retiens bien donc cette construction. Alors voyons maintenant comment construire des phrases avec les compteurs. Il y a deux manières principales de construire les phrases avec les compteurs. Voici la première que j'ai appelée structure simple. En effet, on compte qu'une seule et même chose, ce sont des enfants. J'ai 2 enfants est donc une structure simple. Pour traduire cette phrase, j'ai besoin du verbe qui exprime la possession. Imasu. Je possède des enfants, posséder en guillemets évidemment. Je possède des enfants, je possède par exemple des animaux de compagnie, ce sera le même verbe. Imasu s'utilise avec la particule ga. Kodomo, donc les enfants, ga imasu. J'ai des enfants. Mais là j'en ai 2. Donc je dois insérer 2 personnes, futari que l'on a vu tout à l'heure, entre la particule ga et le verbe imasu. Kodomo ga futari imasu. Souvent, on traduit j'ai 2 enfants par cette simple phrase Kodomo ga futari imasu en omettant le thème de la phrase qui est donc je. Si on doit écrire ou prononcer cette phrase en entier, j'ai 2 enfants pour préciser qu'on parle de soi, à ce moment-là, j'ai besoin du thème de ma phrase au début. Watashi ni wa kodomo ga futari imasu. Ni wa est la structure correcte pour parler de la possession, cela signifie à moi. Watashi ni wa kodomo ga futari imasu. Souvent, par abus de langage, on entend Watashi wa kodomo ga futari imasu, mais grammaticalement, c'est quand même mieux de préciser ni dans le début de la phrase. Watashi ni wa est un bien meilleur japonais et grammaticalement juste. Watashi ni wa kodomo ga futari imasu signifie donc j'ai 2 enfants. Si j'ai plus de 2 enfants, donc à partir de 2 enfants, je peux utiliser des aussi pour traduire cette phrase. À ce moment-là, j'ai un thème de phrase. Watashi no kodomo wa, mes enfants, futari, au nombre de 2, desu. Watashi no kodomo wa futari desu. Voilà. Cette structure-là, on peut l'utiliser à partir de 2, et puis donc 3, 4, etc. Mais pour dire un enfant, ça serait un petit peu bizarre. Donc, si on doit parler d'un seul enfant, on utilisera plutôt la tournure que j'ai indiquée à gauche en utilisant le verbe imasu. Voilà, si je résume la structure simple, en fait, on indique le nom qui est concerné par le compteur, ici les enfants, kodomo, derrière lequel on met la particule nécessaire en fonction de la suite de la phrase, donc soit ga à gauche, soit wa à droite. Et ensuite, je mets mon compteur, donc le nombre de personnes, et ensuite mon verbe. Voilà, j'ai donc bien respecté ma structure de phrase. Ces 2 phrases sont donc correctes. Je te montre une autre façon de fonctionner pour construire une phrase avec des compteurs. Cette fois, j'ai appelé cette structure une structure complexe. Puisque d'un côté, j'ai une fille et 2 garçons, je vais devoir compter une fille et 2 garçons. Je vais donc avoir 2 compteurs. Il va donc falloir que je trouve une manière de coordonner tout ça dans ma structure de phrase. Puisque je compte une fille d'un côté, une fille c'est, sans le compteur, mais juste le mot fille, c'est musume. Je vais donc intégrer une personne devant musume. Une personne, c'est hitori. Et je vais ensuite relier le hitori avec musume
par le biais de la particule no. Hitori no musume. Ça me fait donc le premier groupe pour indiquer une fille. Ensuite, je vais m'occuper du groupe de mots de garçons. Les garçons, les fils, ça se dit musuko en japonais. De la même manière, je vais passer mon compteur devant. J'en ai deux, si tu te souviens bien, tout à l'heure on a vu. Deux, ça se dit futari. Je mets donc futari devant, musuko en dernier, et je relie les deux par la particule no. J'ai donc le groupe de garçons qui se dit futari no musuko. Ensuite, je vais m'occuper de relier ces deux groupes, puisque c'est comme en français, je dis bien une fille et deux garçons. Pour relier ces deux groupes, j'insère entre ces deux groupes la particule to qui permet de relier deux groupes de noms en japonais. C'est ce qui fait le « et » au final pour les noms en japonais. J'insère donc entre mes deux groupes. Et si je garde la même logique que précédemment, j'ai le thème de la phrase « c'est moi, je parle de moi » et je dois utiliser la possession. Donc, à moi, en ce qui me concerne moi, je vais le traduire au début par « watashi ni wa ». C'est mon thème de la phrase. « Watashi ni wa » à moi. J'ai une fille et deux garçons. Hitori no musume to futari no musuko. Là, j'ai besoin de la même particule que tout à l'heure pour faire la possession. J'utilise ga et imas. Donc, je termine ma phrase de cette façon. Ga, imas. J'ai une fille et deux garçons. Watashi ni wa hitori no musume to futari no musuko ga imasu. Voilà, dans les structures un petit peu complexes comme ça, c'est-à-dire où l'on a besoin de compteurs différents, par exemple, ça peut arriver, ou alors qu'on compte plusieurs choses, le plus simple, c'est de passer le compteur devant le nom et de mettre « no » pour relier les deux. On a tout bien respecté. Notre phrase est donc correcte. Je te propose donc maintenant de mettre en application ce que je viens de t'expliquer avec des phrases d'exemple. On va aller voir ça ensemble. Entraîne-toi en même temps que moi à traduire du coup les phrases. Allez, c'est parti pour ce premier exemple. Cette phrase est l'une des phrases les plus simples que l'on puisse construire avec un compteur et pourtant c'est une phrase très importante puisque c'est une phrase que l'on peut prononcer au restaurant. Futari. On l'a vu tout à l'heure quand on a vu le tableau de lecture du nombre et du compteur. Futari, c'est deux personnes. Futari des, la politesse, c'est une phrase que l'on peut prononcer au restaurant. Futari des, nous sommes deux. Nous sommes deux personnes. Voilà, donc retiens bien cette phrase. C'est la phrase que tu peux prononcer, ou en tout cas je te montre la construction si tu es plus que deux personnes, tu sauras donc répondre en construisant toi-même ta phrase avec le bon nombre de personnes. Voici notre deuxième exemple. Hitori de ikimasu. Hitori de ikimasu. Hitori, on l'a vu tout à l'heure, ça veut dire une personne. D, c'est la particule de moyen. Ça veut dire que je suis seule à accomplir cette action. J'accomplis cette action au moyen de moi-même, d'une seule personne. Et l'action, si tu reconnais ce kanji, ikimasu, c'est donc le verbe iku qui signifie aller. La traduction de cette phrase est donc j'y vais toute seule, j'y vais seule. Hitori de ikimasu. Passons à la phrase suivante. Alors, dans ce troisième exemple, Tanaka-san ni wa kodomo ga futari imasu. Tanaka-san ni wa
c'est le thème de ma phrase indiquée par la particule wa. Et donc, je te rappelle que cette structure, on l'a vu tout à l'heure dans l'exemple de la structure simple que j'avais utilisée, j'ai 2 enfants. On exprime celui qui a la possession avec ni et wa. Tanaka-san ni wa, donc monsieur ou madame ou mademoiselle, Tanaka. Imasu, c'est le verbe qui exprime la possession, entre guillemets, des enfants et des animaux, par exemple les animaux de compagnie. Donc, monsieur ou madame Tanaka, imasu, elle possède kodomo ga. Kodomo, kodomo, ce sont les enfants. Les enfants, et entre les deux, on a le nombre. Si tu te souviens bien, 2 plus le compteur nin se lit futari, on l'a vu tout à l'heure dans le tableau. Donc, Tanaka-san ni wa kodomo ga futari imasu se traduit par monsieur ou madame Tanaka a 2 enfants. Voici notre 4e exemple. Nihon no jinkou wa yaku 1,2500,000 nin desu. Alors cette phrase est un petit peu longue, il y a beaucoup de nombres notamment, et un petit peu de vocabulaire à voir ensemble. Alors, Nihon, j'espère que tu connais, Nihon, le Japon. Jinkou, Jinkou, c'est le mot qui est ici, Jinkou, ce sont les habitants. Nihon no Jinkou, les habitants du Japon, la population japonaise, on pourrait traduire de ces 2 manières. Wa, c'est donc la particule de thème, je te le rappelle, donc Nihon no Jinkou wa, en ce qui concerne la population du Japon. Ici, on a un petit kanji, yaku, environ. Yaku signifie environ, il y a beaucoup de manières de traduire environ en japonais. D'ailleurs, en haut, je te mets une petite fiche sur une autre vidéo qui t'apprend 2 manières différentes de traduire environ. Ici, nous avons yaku. Yaku, environ. Donc, environ. 1,2500,000. Et on a enfin notre compteur nin. Ça veut dire 125 millions de nin, personnes, du coup, des. Et donc la traduction de cette phrase, le Japon compte environ 125 millions d'habitants, ou la population japonaise est d'environ 125 millions d'habitants, c'est la même chose. Voici donc la manière de traduire cette phrase. Le 5e exemple. Futari to issho ni kurashite imasu. Futari to issho ni kurashite imasu. Futari, on l'a déjà vu, 2 personnes. To, c'est la particule avec. Issho ni, ça veut dire ensemble. Kurashite imasu, c'est donc le verbe de la phrase. Kurasu, c'est vivre. C'est le verbe vivre qui a été mis à la forme en T, kurashite, suivi de imasu pour indiquer le duratif, être en train de. Kurashite imasu signifie donc littéralement être en train de vivre. Il n'y a pas de thème de phrase, donc on peut supposer que le thème de la phrase c'est moi. Kurashite imasu, je vis. Issho ni, ça veut dire ensemble. To, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la particule avec. Futari, 2 personnes. Cette phrase signifie donc je vis avec 2 personnes. En japonais, on aime beaucoup utiliser issho ni parce que ça nous inclut aussi dans l'action et ça évite du coup de répéter ou de préciser le thème en attache shiwa. Donc issho ni, pense à le mettre. C'est vrai que to issho ni, c'est une structure qu'on voit souvent. Futari to issho ni kurashite imasu. Je vis avec 2 personnes. Alors nous voici à la 6e phrase. Futari no tomodachi to restaurant ni ikimashita. Ikimashita, on l'a vu tout à l'heure, ça voulait dire
allé. Pas de thème de phrase, donc on suppose que je parle de moi. Je suis allé. Ni particule de but. Je suis allé où? Restaurant. Je suis allé au restaurant. Et attention, le restaurant se dit bien restaurant. Souvent, je vois un to qui traîne à la fin en katakana, un restauranto. Ça n'existe pas, le T est muet en français. Et bien en japonais, c'est pareil, il n'y en a pas. Restaurant signifie donc le restaurant. Je suis allé au restaurant. To, c'est la particule qui signifie avec. Ce mot-là, si tu ne le reconnais pas, regarde, il s'agit de tomodachi. Tomodachi, un ami, des amis. Là, comme j'ai le compteur devant, évidemment, il est relié avec le no, qui vient donc relier le compteur futari à celui qu'il concerne, c'est-à-dire tomodachi. Futari no tomodachi avec deux amis. Je suis allé au restaurant avec deux amis. Voici notre 7e phrase. Ani mo imasu ga, kare wa hitori de sunde imasu. Ani, si tu ne connais pas ce mot de vocabulaire, signifie le grand frère. Mo, c'est la particule qui signifie aussi. Imas, on l'a vu plusieurs fois, c'est avoir hein, quand on parle de la famille. Donc, ani mo imasu ga, j'ai aussi un grand frère, ga, mais. Kare, lui, il, wa, c'est le thème de la phrase, il, sunde imasu. Si tu ne connais pas ce verbe, il est très pratique. Il s'agit du verbe sumu. Sumu, ça veut dire habiter à un endroit. Quand on habite à un endroit, c'est quelque chose qui dure et du coup, on le met à la forme durative hein, en japonais, c'est-à-dire être en train de. Sunde, c'est la forme en T. Je rajoute imas pour faire le duratif. Si j'avais un lieu, il aurait fallu mettre la particule ni. Parce que j'habite à Nagoya, par exemple, se dit Nagoya ni sunde imasu. Bon, tu le sais, hein, Nagoya, c'est ma ville de cœur. Désolée si Nagoya revient toujours dans les vidéos. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Alors, ok. Kare wa il. Sunde imasu, habite. De, c'est la particule de moyen hein, de réaliser l'action. Hitori, seul. Donc, il habite au moyen d'une personne, au moyen de lui-même, au final. Et du coup, cette phrase se traduit par « j'ai aussi un grand frère, mais il habite seul ». Nous, naturellement, on rajouterait « mais il habite tout seul ». 8e phrase. Là, je commence à aborder les expressions idiomatiques, c'est-à-dire des structures un petit peu particulières qui ne respectent pas les règles que l'on vient de voir ensemble, mais ce sont des expressions que l'on utilise très souvent pour parler de sa famille, de sa vie quotidienne. Donc je voulais les inclure ici pour que tu puisses t'en servir et aussi éviter de faire les erreurs qui vont avec. Alors, watashi wa 4人家族desu. Watashi wa, donc wa toujours le thème de la phrase, en ce qui me concerne moi. 4人, attention à la lecture, hein, on l'a vu tout à l'heure dans le tableau, 4 personnes se dit 4人. 4人. Ces deux kanji-là sont bien pratiques puisqu'il s'agit de la famille, kazoku. Watashi wa 4人家族desu. Cette phrase signifie que ma famille se compose de 4 personnes. Littéralement, on dit que, en ce qui me concerne, la famille est de 4. Mais tu vois bien ici que l'on ne respecte pas la structure dont on a parlé tout à l'heure. Effectivement, moi, ma famille se compose de 4 personnes. Est-ce que c'est le cas pour toi? Si c'est le cas, eh bien c'est la manière dont tu pourras l'expliquer en japonais. Si ce n'est pas le cas, ce que je te propose, c'est de me faire la petite phrase qui va bien en commentaire pour m'expliquer le nombre
2 personnes qui composent ta famille. Allez, à ton petit clavier, réponds-moi en japonais. 9e phrase. Watashi wa 3 nin kyōdai desu. Watashi wa, toujours en ce qui me concerne, à propos de moi, 3 nin, 3 personnes. Et là, on a kyōdai, c'est encore une expression de la famille. Kyōdai, ça veut dire la fratrie, les frères et sœurs. Watashi wa 3 nin kyōdai desu. Ça veut dire que nous sommes une fratrie de 3. Alors attention, parce que ça c'est la manière naturelle d'expliquer que l'on est 3, mais du coup on s'inclut dans la fratrie. Donc attention à ça, ça veut dire que si je dis Watashi wa 3 nin kyōdai desu, ça veut dire que par exemple j'ai un frère plus une sœur, ou j'ai 2 frères, ou j'ai 2 sœurs. Mais en tout, moi plus mes frères et sœurs, ça fait 3 personnes. Voilà, donc Watashi wa 3 nin kyōdai desu. La 10e petite expression que je te propose de voir ensemble, Watashi wa, ça veut dire, comme d'habitude, en ce qui me concerne, à propos de moi. Shitori, on l'a déjà vu, tu le sais, shitori, ça veut dire une personne. On compte une personne. Ce kanji-là, tu l'as sûrement déjà vu, c'est le ko de kodomo, des enfants. Watashi wa shitorikko desu. Shitorikko, shitorikko, un enfant unique. C'est vrai que nous, on a tendance plutôt à dire naturellement fils unique ou fille unique. Donc, la traduction de Watashi wa shitorikko desu, c'est, en ce qui me concerne, je suis fille unique. Si j'avais été un garçon, j'aurais dit fils unique. Voilà, Watashi wa shitorikko desu. Je suis enfant unique, je suis fille unique, je suis fils unique. Je voulais terminer ces expressions idiomatiques avec cette phrase. La 11e phrase est donc Hitori gurashi desu. Hitori, une seule personne, du coup. Gurashi desu. Alors, on a vu tout à l'heure le verbe kurasu. Attention, ici, on a une lecture particulière. Kurasu, ça voulait dire vivre. Hitori gurashi, c'est la vie seule, la vie, vivre tout seul, vivre tout seul dans un appartement par exemple. Hitori gurashi desu. Cette phrase veut donc dire je vis seul. Si je résume ce que l'on a vu aujourd'hui, je te montre. De manière générale, il faut faire attention à la place du compteur dans la phrase. Tu te souviens, quand le nom est sujet ou complément d'objet direct. Ça, c'est le mot, la partie de phrase très importante. C'est ce que l'on appelle du coup la structure que j'ai appelée simple dans mon support. La construction suivante est privilégiée, c'est-à-dire que l'on met le nom, ensuite on met la particule wa, ga, o, on met le compteur et le verbe. Typiquement, Watashi ni wa kodomo ga 2 imasu. J'ai 2 enfants. Ensuite, quand on a une structure un petit peu plus complexe ou qu'il occupe une autre fonction dans la phrase, alors la construction suivante est adoptée, c'est-à-dire que l'on passe le compteur devant le nom et on les relie ensemble avec la particule no. Futari no tomodachi to restaurant ni ikimashita, c'était un petit peu la phrase type de cette structure. Je suis allée au restaurant avec 2 amis. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qu'il faut retenir pour l'utilisation de tous les compteurs. Ils vont tous fonctionner de la même manière. Le plus dur, ça va être de retenir quel compteur pour compter quoi. Ça c'est une autre histoire, on s'en reparlera forcément dans d'autres vidéos. Je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans faire un clin d'œil cinématographique. C'est-à-dire que cette année, nous sommes en 2024. Il y a 70 ans, Akira Kurosawa sortait au cinéma, donc en 1954. On va fêter les 70 ans cette année. Son œuvre majeure des 7 samouraïs. Et ben c'est très pratique cette œuvre puisque les 7 samouraïs en japonais, on a donc un compteur. Les samouraïs, ce sont des personnes. Évidemment, on les compte avec nin.
Tu le vois, c'est ce qu'il y a en rouge, hein. Ici, c'est le titre évidemment japonais. Alors, Nananin, Shichinin, ça dépend des fois. Cette fois-ci, pour l'œuvre de Kurosawa, c'est Shichinin. C'est arrêté, c'est figé, hein, c'est pas autrement. Shichinin no Samurai. Voilà, donc les 7 samouraïs de Kurosawa, dont on fêtera les 70 ans cette année, nous permettent de retenir les compteurs pour compter les personnes. Voilà! J'espère que cette vidéo t'a plu. Aujourd'hui, nous en sommes donc arrivés à la fin. N'hésite pas à mettre un petit commentaire. Tu peux aussi mettre un petit pouce parce que ça me montre que ça t'a plu et aussi ça m'aide à développer la chaîne. Donc c'est toujours très sympa. Et puis je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Matane!